Hello, hello, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet captivant, mais qui fait aussi rire à la fois. Donc voilà, nous allons parler de notre bachelor africain, et oui, de notre cher Joel Williams et de ses bachelorettes. Alors, si c'est pour toi la première fois de passer par ici, n'hésite pas de t'abonner, d'aimer, de partager le contenu et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater lorsque je publie une nouvelle vidéo. Alors, la vidéo d'aujourd'hui sera faite en deux volets. Donc, le premier volet, ça sera vraiment autour de l'émission Le Bachelor, donc un petit briefing autour de l'émission Le Bachelor. Et le deuxième volet, ce sera vraiment que nous parlerons de Joel Williams en tant que tel. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc, l'émission Le Bachelor, c'était pour nous un grand plaisir d'accueillir l'émission et je pense même que tout le monde attendait pour voir à quoi l'émission allait ressembler, comment serait le Bachelor, ainsi que les 20 filles qui devraient vivre dans la villa. Et comme c'était pour la toute première fois en Afrique, bref, quelque part, faut se dire que tout le monde attendait ça. Alors, pour parler des candidates, elles étaient toutes belles. J'étais aussi contente de voir que l'Afrique avait été très bien représentée par certains pays, mais je suggérerais que pour la prochaine saison, si ce serait possible de représenter un peu plus de pays, comme ça on aura un peu plus de beaux visages. Donc voilà, je ne vais pas faire le récapitulatif pour toutes les filles de la villa, mais je vais juste souligner ici la présence de Nadia, de Rian et de Stéphanel, parce qu'à mon avis, c'était elles les visages clés du show. Alors, nous avons tous vu comment Joël avait été captivé et frappé par la beauté de Nadia lorsqu'elle a fait son entrée dans la villa. Nous avons aussi vu comment il a été captivé par l'entrée de Rian. Si je ne me trompe pas, avec sa belle façon de parler, elle a vraiment un très beau franc-parler, Rian. Et chez Stéphanel, je pense que c'était son côté un peu faux-folle, un peu audacieuse, un peu show-off, car on doit se le dire, hein, sans Stéphanel dans le show, on allait peut-être un peu s'ennuyer. Donc, elle apportait vraiment une belle valeur ajoutée, elle apportait vraiment son petit plus, en tout cas pour que l'émission puisse vraiment être divertissante. Donc, bref, tout se passait très bien jusqu'à ce que Joël décide d'éliminer Nadia. Bon, on ne sait pas trop pourquoi. Moi, particulièrement, j'étais vraiment déçue. Mais d'un côté, je me suis dit, ben, c'est le jeu, écoutez, c'est le jeu. Il y a toujours eu un gagnant et un perdant, vu que c'est un jeu, donc voilà. Mais je me suis aussi dit que comme Stéphanel et Rian, donc vu que les deux étaient encore dans le show, donc il y avait encore de l'espoir, quoi, et surtout qu'elles étaient les deux finalistes du show. Oh, quelle était ma grande surprise lorsque le jour de la finale, le bachelor a décidé de ne choisir personne. Alors je dis bien personne, donc ni l'une ni l'autre. Donc il a décidé de choisir aucune des deux. C'est vrai que tout le monde aime les histoires qui se terminent bien, mais sérieusement, je ne pense pas que la fin était vraiment très belle. La fin de cette saison n'était vraiment pas très belle. Je l'ai même trouvée un peu bâclée parce que le show s'est vraiment comme terminé en queue de poisson. C'était le show avait vraiment perdu son sens en fait. Le show avait perdu son sens vu que le bachelor avait juste décidé de ne choisir personne. Donc voilà, ça c'était un peu un récapitulatif par rapport à l'émission et par rapport au visage clé des bachelorettes. Donc comme je vous disais, Nadia, Rian et puis Stéphanel. Donc si on devait passer à Joel Williams, oui, monsieur Joel Williams, yes, yes. Donc, je pense que, comme moi, tout le monde se pose la même question. Est-ce que Joel Williams est passé dans cette émission car il avait vraiment l'intention de s'engager avec quelqu'un ou encore il recherchait juste de se faire connaître au grand public, donc il recherchait juste de la visibilité.
Parce qu'une chose est vraie, avant l'émission Le Bachelor, moi en tout cas, je ne connaissais pas Joel Williams. Je vous dis la vérité, moi, sérieusement, je ne connaissais pas Joel Williams. Quoiqu'au début de l'émission, on nous a raconté tout le blabla, que c'était un businessman, un entrepreneur. Mais en tout cas, moi, je ne le connaissais pas. Pour ceux d'entre vous qui le connaissaient avant l'émission Le Bachelor, en tout cas, dites-moi ça en commentaire si les gens le connaissaient avant Le Bachelor. Moi, pour ma part, ça c'est vraiment mon opinion personnelle, je ne le connaissais pas. Donc là, tonton Joel, on va dire que dans tout ceci, donc dans tout ce qui s'est passé dans ce show, c'est toi qui es sorti gagnant. Oui, c'est toi qui es sorti gagnant, tonton Joel, en tout et pour tout. Donc tu as gagné les accolades, tu as gagné les bisous, tu as gagné les massages et surtout la notoriété et la visibilité que tu voulais. Ah, tonton Joel, est-ce qu'on peut faire ça? Donc le show là même, c'était pour toi tout seul. Tu as tout gagné. Oui, c'est vrai qu'en passant, les filles ont peut-être eu un peu plus de followers, ça leur a ouvert aussi quelques opportunités et tout ça. Mais non, je pense que vraiment ça tournait autour de toi. C'était vraiment autour de toi. Si tout le monde te connaît aujourd'hui, si aujourd'hui on t'invite sur les plateaux des émissions, on te dédicace dans les chansons, les concerts des grands musiciens, c'est à cause du show. C'est à cause du show, Joel Williams, c'est à cause du show Le Bachelor, parce qu'avant, on ne te connaissait pas. Sur le moment, je me dis, Canal+ voulait faire un show. Alors, toi, comme tu cherchais ta petite visibilité, tu leur as proposé d'être l'acteur principal du show, malgré que toi-même, tu savais que tu ne voulais pas t'engager. Malgré que toi-même, tu savais que tu n'allais pas faire long feu avec aucune d'entre toutes ces filles qu'on allait te présenter. Parce que le jour de la finale, te voilà en train de dire qu'il n'y avait pas la flamme, ni avec Stéphanel, ni avec Rian. Non, Joël, il faut venir nous expliquer l'affaire de flamme là, hein, parce que c'est très compliqué. Donc tout le long du show, on était là. Tu causais avec celle-ci, tu causais avec celle-là, on faisait les bisous par-ci, les bisous par-là. À la fin, là, la flamme est finie. La flamme est terminée, il n'y a pas la flamme, la finale passe comme ça. Non, faut venir nous expliquer l'affaire de flamme là ici, parce que moi, en tout cas, je n'ai rien compris à ton affaire de flamme. Je n'ai rien compris. Donc, je vais juste dire que une chose, je me suis assise, j'ai pensé, je me suis dit, bon, c'est quoi que tu voulais en fait? J'ai essayé un peu de réfléchir. Bon, je suis arrivée à une conclusion et je vais partager ma conclusion avec la communauté. Donc, pour moi, Joël, tu cherchais la fille 3 en 1. Donc, c'est-à-dire, la fille 3 en 1 là, c'était une fille qui avait la beauté et le physique de Nadia, une fille qui avait donc le franc-parler et la façon d'être de Rian, et le côté un peu faux-folle et audacieux de Stéphanel. Donc, tu voulais une fille qui avait tous ces atouts-là, mais tout ça à l'intérieur d'une seule personne. Oui, tu voulais toutes ces 3 choses-là à l'intérieur d'une seule personne. Mais malheureusement, tu ne l'as pas trouvée, car cette fille-là n'existe pas. Elle n'existe pas. Chacune de nos candidates était juste unique en son genre. Unique en son genre. Donc, il fallait soit prendre l'une et laisser l'autre et se contenter de ce qu'il y avait là. Donc, Joël, tu nous as tous fait asseoir ici pour regarder le show. Et à la fin, tu as choisi de ne prendre personne, de ne choisir personne. Bon, au moins, tu as gagné la visibilité que tu voulais. Tu as gagné la notoriété que tu voulais. Au moins, le show t'aurait revalu quelque chose. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bref, ça sera tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous encourage à vous abonner, c'est gratuit, à liker et à partager la vidéo pour que YouTube la recommande à plusieurs. Quant à moi, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.